Bonjour. Après avoir vu avec vous les enseignements phares de Jésus, c'est-à-dire les béatitudes, le commandement de la charité qui concentre en lui-même, pour ainsi dire, les 10 commandements de Moïse et le Notre Père, je vous propose aujourd'hui de balayer à grands traits 2 points marquants des gestes et des enseignements de Jésus, à savoir les miracles qu'il a opérés et cette déconcertante façon de parler que les évangiles désignent du nom de parabole. Et puis on verra un 3e point concernant la transfiguration. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un miracle ? Selon les évangiles, on parle d'un acte de puissance en grec ou de signe. Si vous vous souvenez par exemple de l'épisode de l'eau changée en vin aux noces de Cana, Saint Jean ne dira pas que c'est un miracle, mais que c'est un signe. Le signe de quelque chose d'autre qu'il faut apprendre à discerner. Alors la chose n'est pas facile, ne serait-ce que parce que Jésus est loin d'être le seul thaumaturge de l'Antiquité. Prenez les prophètes qui l'ont précédé, un certain nombre opéraient eux aussi des miracles. Il y avait par ailleurs des thaumaturges dans toutes les autres religions. Les rois même étaient censés, de par leur institution, être thaumaturges. Pensez par exemple au pharaon d'Égypte. Sauf que si on y regarde d'un peu près, et la chose est valable dans toute la Bible, eh bien, on s'aperçoit que contrairement aux arrêtalogues de l'Antiquité, les arrêtalogues, ce sont des griots, en quelque sorte, chargés de raconter les merveilles accomplies par les thaumaturges pour susciter dans les populations le sentiment de peur et de tremblement. Donc, contrairement aux arrêtalogues, les évangélistes glissent sur les miracles, parfois en à peine un demi-verset. Par exemple, à Cana, Jésus dit à ceux qui le servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Voilà, c'est tout. Ou encore, cet homme à la main desséchée. Jésus dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit. Elle fut rétablie. Point final. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples. Alors, à part peut-être un cas où Jésus emploie de la boue pour guérir un aveugle, les évangiles, pas plus d'ailleurs que toute la Bible, ne s'attardent pas au merveilleux pour lui-même. Alors que c'est souvent ce qui nous fascine le plus, en bons païens que vous et moi nous restons. C'en est au point qu'en matière de mise en scène des miracles, Jésus est même assez décevant d'une certaine manière. Même concernant sa résurrection. Là, il n'y a même pas de récit, rien, nada. On sait seulement que dans les heures qui ont suivi sa mise au tombeau, il s'est présenté vivant aux apôtres et à tous ceux qui l'avaient suivi. Voilà, c'est tout. Par ailleurs, tant s'en faut dans les évangiles que tous les aveugles voient, que tous les sourds entendent, que tous les muets parlent, ni que tous les boiteux marchent. Tout au plus, Jésus n'en a guéri que quelques-uns, au point qu'on pourrait même se demander s'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, alors même que Jésus s'appuie sur la prophétie d'Isaïe. Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Alors, la raison est que les miracles de Jésus ne sont pas là pour imposer leur superbe et pousser à la consommation de la croyance. Ils sont opérés pour interroger, dans la mesure où les guérisons ne sont possibles que pour des personnes qui ont foi en lui. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» demande Jésus à l'aveugle de Jéricho. « Que je vois. » Et Jésus de répondre, « Ta foi t'a guéri. »
ou le paralytique. Voyant la foi de ceux qui l'avaient porté à travers le toit jusqu'à lui, Jésus dit « Tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et quand Marie dit aux serviteurs à Cana « Faites tout ce qu'il vous dira », en substance, elle les appelle à avoir foi en son Fils, ce qui permet au signe d'avoir lieu. Parce que, en définitive, le plus important après le miracle, c'est que les gens se demandent « Mais qui donc est cet homme ?» Les miracles sont donc essentiellement des signes destinés à susciter la foi en Jésus par qui le Père se rend présent parmi les hommes. À Nazareth, par exemple, Jésus ne fera pas de miracle parce que ses proches ne seront pas disposés à croire en lui. Quand Jésus guérit un aveugle, c'est dans un contexte d'aveuglement du cœur. Quand un paralysé est remis sur pied, sa guérison indique que Jésus est celui qui redonne la capacité de marcher, c'est-à-dire la capacité d'agir selon la justice de Dieu grâce au pardon des péchés. L'eau changée en vin aux noces de Cana renvoie, vous vous souvenez, au sang de Jésus versé sur la croix, qui est l'époux de l'alliance, une alliance qu'il renouvelle pour offrir à tous les hommes la vie éternelle, etc., etc., etc. Notons encore ce paradoxe, les miracles de Jésus sont tous des actes de bienveillance, et pourtant, ils suscitent envers lui une haine farouche souvent qui conduira à sa crucifixion. C'est particulièrement clair lors du dernier grand signe raconté par l'évangile de Jean, lorsque Jésus fait sortir son ami Lazare du tombeau. Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, dans le Sanhédrin, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un homme seul meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Où l'on s'aperçoit qu'en définitive, les miracles de Jésus révèlent dans le même moment et la puissance bienveillante de Dieu et l'aveuglement du cœur des hommes, ce qu'on appelle leur péché. Un péché qui, je vous le rappelle, consiste dans le refus, alors même que le signe est là, dans le refus donc de reconnaître que Dieu puisse intervenir dans l'histoire des hommes. On veut bien, à la rigueur, d'un Dieu dans les cieux, vous vous souvenez du Notre Père, mais certainement pas d'un Dieu proche sur la terre. Ça obligerait à renoncer à la soif inextinguible de pouvoir qui nous séduit tous, peu ou prou, et ça, pour certains, eh bien, c'est insupportable. Alors, il faudrait parler par ailleurs d'un autre miracle, et non des moindres, qui se situe au cœur de cette tension, à savoir la multiplication des pains. Une grande foule suivait Jésus parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus dit « Faites asseoir les gens ». Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Alors vous voyez, ici, il ne s'agit pas tant de guérir que de nourrir les foules affamées. Or, ce signe renvoie explicitement au pain que l'Église distribue aux milliards de chrétiens de par le monde aujourd'hui, encore chaque dimanche. Ce pain, comme on le verra, qui est la chair même du Christ, un pain vivant, puisque par lui, Jésus donne la vie éternelle à tout homme qui met sa foi en lui. Vous voyez, là encore, le rapport du signe à la foi en Jésus, Fils de Dieu Sauveur, est essentiel. Et ce signe est donné pour nous, aujourd'hui, et là encore, il donne aux hommes de se déterminer pour ou contre Jésus, le Christ, le Seigneur et Sauveur.
Comme quoi, vous voyez, qui plus est, les signes ne restent pas confinés à la seule période du ministère de Jésus, ils fonctionnent toujours pour nous aujourd'hui et de manière sacrément efficace, c'est le cas de le dire. Jésus leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin, les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre, ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Voilà, Jésus parlait donc en paraboles. Évidemment, rien à voir avec les paraboles qui sont posées sur certains toits de nos maisons contemporaines. Le grec parabolé signifie comparaison. C'était une forme d'enseignement très répandue au Proche-Orient ancien, très usitée, entre autres, chez les rabbins. Jésus étant l'un d'entre eux, il n'est donc pas étonnant qu'il utilise cette méthode très efficace au demeurant, qui parle à tout le monde, bien mieux que de savants discours conceptuels, comme je suis en train de vous en servir un en ce moment. La parabole permet, entre autres, à travers une histoire prise dans le contexte quotidien, charnel, donc immédiatement saisissable, de toucher en fait à des problèmes de morale avec lesquels les hommes se trouvent confrontés. La parabole, par son bon sens même, ramène à une certaine sagesse qui impacte nécessairement ceux qui vont l'écouter. Par exemple, si je veux que ma vie soit féconde, la sagesse veut que je sois fidèle au commandement de la Torah de Moïse, les fameuses 10 paroles qu'on a vues dernièrement. Maintenant, je regarde ma vie et je m'aperçois que ça n'est pas si simple. Du coup, eh bien, je fais quoi ? Je change de vie ou je décide de mettre la parole à la corbeille ? Vous voyez ? Quelle que soit en tout cas la réponse, la parabole m'oblige à me positionner et je ne pourrais pas dire que je n'étais pas au courant. Donc, en définitive, certes, la parabole est facile à comprendre intellectuellement, mais charnellement, c'est autre chose. Quand je ne cesse de vous parler de la chair, vraiment, la parabole touche en plein dans le mille. Je comprends intellectuellement les choses, mais seule leur incarnation dans ma vie témoignera du fait que, oui ou non, j'ai le désir de suivre le chemin de la vie en donnant la vie à mon tour, le chemin de la liberté en rendant libre à mon tour. Et pour ça, eh bien, nous avons vraiment besoin du regard d'un tiers sur notre vie. Nous avons même besoin de son secours, surtout si ce regard est bienveillant, comme peut l'être celui de notre Père qui est aux cieux. Alors parfois, les paraboles dans leur radicalité peuvent choquer. Je pense ici aux ouvriers de la 11e heure, aux vierges folles, à l'intendant infidèle, au pauvre Lazare face au mauvais riche, au père et à ses 2 fils, aux pharisiens et aux publicains, etc., etc., etc. Autant de situations qu'il ne s'agit pas tant de prendre au pied de la lettre, mais par le choc qu'elle provoque, et c'est fait pour, de les laisser susciter en nous une réflexion qui nous oriente toujours dans le fond vers le mystère pascal, le mystère de Pâques. Vous voyez, il y est toujours question, d'une manière ou d'une autre, de pardon, de miséricorde, de conversion, de pénitence, de réconciliation, de jugement, de salaire, de justification, etc., etc. Autant d'éléments qui trouvent leur sens à la lumière de la passion et de la résurrection du Christ Jésus, par qui nous est donné de recevoir le don de Dieu dans toute sa gratuité et dans sa surabondance la plus pure. Dépassant de loin
la simple justice humaine et allant finalement au-delà des espérances les plus folles pour que la vie ait toujours en définitive le dernier mot, quoi qu'il arrive. Évidemment, si nous choisissons de nous mettre en marche à la suite du Christ. Précisons enfin qu'on ne trouve pas de parabole comme telle dans l'Évangile selon saint Jean. C'est comme ça. Vous voyez, les paraboles n'entrent pas dans le projet pédagogique de l'évangéliste, raison pour laquelle, il ne les a pas retenues. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'image dans cet évangile. On songe, entre autres, au bon berger, à la vigne véritable, etc. Mais voilà, ces images désignent explicitement Jésus et n'utilisent aucun scénario particulier, ni ne conduisent à quelque conclusion morale. Non, voilà, Jésus utilise ces comparaisons simplement pour faire comprendre qui il est, dans quelle relation au Père il se trouve, point final. Alors, maintenant, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais voir avec vous un autre épisode qui, s'il ne relève pas d'un miracle, n'en est pour autant pas moins inattendu, l'épisode de la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor. Un jour, disent les évangiles synoptiques, Jésus et les apôtres descendent de Galilée en Judée pour se rendre à Jérusalem. Et à un moment, Jésus les fait asseoir et il leur demande « Pour vous, qui suis-je » Et Pierre lui répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Quelle n'est pas alors sa surprise lorsque, alors qu'il vient de féliciter Pierre pour sa réponse et l'avoir promu chef de l'Église à naître, s'il vous plaît, Jésus annonce à ses disciples qu'il descend à Jérusalem pour y être tué avant de ressusciter. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. Alors, autant dire là que les apôtres ne comprennent rien à ce que Jésus est en train de raconter. Toujours est-il qu'avant cet épisode malheureux, saint Luc nous dit que, environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée une voix se fit entendre « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Alors Luc dit ici, son visage devint autre, mais Matthieu est plus direct. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Et même si on traduit littéralement, il faudrait dire « il fut métamorphosé devant eux ». Quant à Marc, il précise « ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur la terre ne peut obtenir une blancheur pareille. » On se croirait dans une pub pour lessive. Enfin bon, trêve de plaisanterie. On pourrait en tout cas se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de transfiguration ?
Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Sauf que là, eh bien, il n'y a pas de réponse. Si cet événement est relaté, c'est d'une part que Pierre, Jacques et Jean y ont vraiment assisté, et d'autre part qu'on en a précisément besoin. D'autant que la transfiguration fait partie des événements rapportés dans les 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Par ailleurs, vous voyez qu'on n'est pas en présence ici d'un récit de miracle, c'est autre chose. On est plutôt dans l'ordre du merveilleux, bien sûr, mais surtout dans l'ordre de la mémoire. Jésus est sur une montagne, et son visage, dit le récit, devint brillant. Ah, mais ça, pour un lecteur de la Torah, ça renvoie nécessairement à Moïse sur le sommet du mont Horeb, dans le désert du Sinaï, au moment de l'Exode, alors qu'on est encore au début de l'histoire sainte. Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Alors si en plus on nous dit que ici Moïse apparaît et s'entretient avec Jésus, sans parler du prophète Élie qui se met de la partie, Élie qui lui aussi est monté à l'Horeb pour fuir la folie meurtrière de la reine Jézabel, vous vous souvenez? Eh bien l'épisode est tout simplement en train de nous dire que ce qu'ont vu Moïse et Élie sur le sommet de la montagne de l'Horeb en leur temps, eh bien c'est Jésus. C'est comme si l'Évangile racontait en réalité, dans la ligne la plus pure des Targum et du Talmud qui viendra plus tard, ce que chacun, Élie et Moïse, a contemplé à son époque sur la montagne. Ce qui veut dire que tout ce qu'ils ont dit par la suite, tout ce qu'ils ont fait au nom du Dieu d'Israël a consisté à préparer leur peuple à engendrer le Christ dont la mission serait de faire venir à la lumière le péché meurtrier dont les hommes sont esclaves, pour les en sauver en laissant déferler la haine meurtrière sur celui-là même que les pécheurs jalousent le plus, à savoir Dieu en personne, pleinement manifesté en Jésus. Du coup, pour en revenir à l'Évangile, eh bien, on peut dire que la transfiguration de Jésus précède en quelque sorte sa défiguration sur la croix, pour reprendre les termes du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. C'est au chapitre 52 du livre d'Isaïe. Toujours est-il que si l'épisode a été donné à vivre à ces 3 apôtres, eh bien c'est pour qu'ils puissent en faire mémoire une fois le Christ mort et ressuscité. Pour l'heure, Jésus les tiendra au secret, y compris vis-à-vis des 9 autres apôtres. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole tout en se demandant bien entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Et de fait, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent? Alors déjà, c'est difficile pour nous qui arrivons bien après. Alors tant qu'il ne s'est rien passé, on imagine assez facilement que de telles paroles sont juste incompréhensibles. Sauf que le questionnement rebondit. Pourquoi cette révélation, s'il faut la taire? Eh bien d'abord pour comprendre que ce qui va se passer au moment de la passion et de la résurrection n'est pas de l'ordre d'une sorte de promotion qui ferait passer Jésus d'une dimension purement humaine à une dimension divine.
Jésus est vraiment celui qu'ont contemplé Moïse et Élie quand ils étaient sur la montagne à l'Horeb. Vous voyez, encore une fois, ça c'est ce qu'enseigne la tradition rabbinique. Dans la nuée, Moïse contemple la Torah de vie et il voit le temple de Jérusalem. Ça c'est dans le Talmud. Et puis aussi dans la Kabbale. Or, si Jésus est, en tant que verbe du Père, la Torah en personne, comme le montrent les évangiles, s'il est le temple lui-même, comme il le dit dans l'évangile selon saint Jean entre autres, c'est donc que ce qu'ont contemplé Moïse et Élie au sommet de l'Horeb n'est autre que le verbe en personne, le verbe de Dieu. Vous voyez, c'est comme si sur la montagne de la Transfiguration était donné aux 3 apôtres d'assister à cette grandiose rencontre qui a noué l'histoire d'Israël, ce qui veut dire que Jésus, en définitive, est vraiment Dieu. Il est la source à laquelle Moïse et Élie, ces 2 figures initiales du judaïsme, ont puisé leur inspiration. Alors, bon, oui, il n'est pas seulement Dieu, vous vous souvenez, Jésus est dans le même moment Dieu et homme. Il est celui en qui Dieu et l'homme se rencontrent nuptialement, c'est-à-dire pour ne former qu'une seule chair, la chair de leur histoire désormais commune, de leur mémoire singulière. Alors, le mariage chrétien est d'ailleurs le signe de cette rencontre nuptiale qui a lieu entre Dieu et sa création en Jésus. Signe, encore une fois, que Dieu n'est pas incompatible avec sa création, mais tout au contraire tellement compatible avec elle, en tant que son créateur, qu'il a voulu que, en l'homme, créé tout spécialement à son image et à sa ressemblance, s'opère cette rencontre nuptiale qui allait entraîner toute la création dans la vie éternelle. C'est ce que médite saint Paul dans un très beau passage de sa lettre aux Romains. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Alors, je sais bien que juste avant, Paul écrit « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. » Sauf qu'il faut lire cette affirmation en tenant compte du fondement biblique à partir duquel parle Paul, ce qu'on a trop peu fait en interprétant ce genre de verset à la lumière de l'Antiquité païenne, à savoir que la chair serait mauvaise. Ce à quoi il suffit de répliquer, si la chair était fondamentalement mauvaise, alors le Verbe de Dieu n'aurait jamais pu s'incarner. S'il s'incarne, au contraire, c'est bien que la chair est bonne. Ce que dit saint Paul, c'est que la chair, livrée à elle-même, est incapable de s'inscrire dans l'éternité de vie à cause du péché qui la maintient captive de la convoitise. Ça, c'est vrai. Et en cela, elle s'oppose à l'esprit. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez, mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la Torah. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Au moins, c'est dit. En revanche,
Si la chair se laisse investir par l'esprit, ou, dit plus franchement, si la chair monte sur la croix avec le Christ pour y clouer la convoitise, pour faire mourir en elle la convoitise due au péché, alors la voici rendue à nouveau disponible, compatible pour le coup à accueillir l'Esprit Saint. Dès lors, saint Paul peut poursuivre en disant « Mais voici le fruit de l'Esprit, il est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » En ces domaines-là, la Torah n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire. Entre nous, pas de provocation, pas d'envie les uns à l'égard des autres. Donc, je vous le redis, le lieu qu'investit l'Esprit au baptême, c'est bien la chair, pour que la communion avec le Christ mette cette chair en travail, afin qu'elle meure à la convoitise, ce qui se manifeste dans le choix résolu du chrétien à vivre dans la charité, dans le don de soi, en particulier dans les situations où nous sommes tentés de refuser ce don pour quelque contrariété que ce soit. Tout ça pour dire au sujet de la transfiguration que cet épisode manifeste qu'en Jésus, Dieu a réellement et définitivement investi la chair de l'homme. Jésus est vrai Dieu et vrai homme, non pas comme le résultat ou la récompense d'une vie humaine parfaitement juste, redisons-le, mais comme le fruit gracieux, gratuit, d'un Dieu qui prend chair pour pouvoir endosser le péché du monde, le clouer à la croix définitivement et faire passer avec lui cette chair dans la vie éternelle par sa résurrection. Donc, alors, en définitive, la transfiguration n'est pas un miracle, mais elle est le dévoilement d'une réalité charnelle, pleinement habitée par Dieu, mais cachée aux yeux des hommes, tant que la résurrection n'est pas manifestée. Dit autrement, la transfiguration est le court éclair d'un dévoilement, le dévoilement de la chair du Christ unie nuptialement au Verbe de Dieu, un dévoilement offert aux apôtres pour qu'ils apprennent une fois la résurrection accomplie que Jésus, dès sa conception, a bel et bien été l'Emmanuel, Dieu avec nous, prophétisé par Isaïe et espéré par le peuple tout entier de l'Alliance, engendré par ce peuple, ce qui n'est pas la moindre raison pour nous de le considérer avec une infinie gratitude. Alors pour conclure, disons que celui qui opère les miracles et qui parle en parabole n'est donc pas un rabbin thaumaturge comme les autres, c'est Dieu en personne, dont la joie est de se communiquer à l'homme avec un grand H, pour que soit rendue à cet homme la possibilité d'une éternité de vie en pleine communion nuptiale avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le salut. Alors voilà, il me semble qu'avec tout ça, vous avez déjà pas mal de grains à moudre avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.